Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Quantity One qui vous permet d'analyser les résultats de Western Vote. Donc vous allez aller cliquer sur l'icône Quantity One pour ouvrir le logiciel. Vous allez choisir de l'utiliser en basique. Donc là, c'est essentiellement cette barre à outils que vous avez sur la droite qui va vous servir. Vous allez aller choisir votre fichier, donc par Open. Vous sélectionnez votre résultat de Western qui est une photo de votre membrane. Donc la membrane d'intérêt, c'est celle-ci. Et vous reconnaissez votre protéine d'intérêt qui est cette bande donc plus marquée puisqu'elle a été reconnue par l'anticorps spécifique. Donc c'est cette bande que vous allez analyser. Donc pour l'analyser, dans un premier temps, on va modifier un peu le contraste pour mieux voir notre protéine. Donc vous allez aller appuyer sur Transform ici. Et vous allez pouvoir, avec ce curseur, modifier un peu le contraste. Donc voilà, on va faire en sorte de voir un peu mieux notre bande. Vous appuyez sur OK et la transformation est opérée. Puisque c'est cette bande qui nous intéresse, on va aller zoomer sur cette bande pour pouvoir mieux l'analyser. Donc vous cliquez ici sur le 2 Zoom Box et vous définissez la zone sur laquelle vous voulez zoomer. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être donc d'aller analyser chacune des bandes en fait qui correspondent à chaque fois à votre protéine d'intérêt et dans des conditions différentes de culture de vos cellules préalables. Donc ici c'est une condition, ici une autre, etc. Et à chaque fois vous avez votre protéine d'intérêt, donc plus ou moins présente. Ici en forte quantité, forte densité, en plus faible quantité puisque vous avez une plus faible densité. Et ici, comme on le voit, il y a l'air de ne pas y avoir cette protéine d'intérêt ou alors en très faible quantité. Donc pour quantifier ces densités, vous allez cliquer sur le 4, Volume Rect Tool, voilà, et vous allez aller dessiner des rectangles autour de vos bandes d'intérêt. Donc voilà, je prends un rectangle suffisamment large pour mesurer la densité de ma bande. Voilà. Et pour plus de simplicité, être sûr de reproduire les mêmes résultats, vous allez copier-coller cette bande et la placer à chaque niveau, sur chaque condition que vous avez réalisée pendant votre western. Donc pour ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez qu'il y a un U2 qui apparaît, vous allez le déplacer. Donc voilà, à hauteur de la bande, même si là c'est difficile parce que vous ne la voyez pas, mais vous supposez que votre protéine est ici. Donc encore une fois, CTRL-C, CTRL-V, U3, je le déplace et je vais entourer ma bande pour la condition 3, etc. Vous réalisez ça pour toutes les bandes du western. Voici ce que vous obtenez quand vous avez placé tous vos rectangles sur toutes vos bandes. Bien sûr, en faisant attention de ne pas prendre à ce niveau-là où vous avez en fait placé vos marqueurs de poids moléculaire dans ce puits ici. Donc il n'y a pas de protéine d'intérêt à ce niveau-là. Donc maintenant que j'ai été placer mes rectangles sur toutes mes bandes d'intérêt, je vais demander au logiciel de me quantifier la densité de chacune des bandes. Pour cela, je vais cliquer sur Volume Analysis Report, ici. J'appuie sur Done, et là, j'obtiens un rapport. Ce rapport, il va falloir que je l'analyse. Pour ça, je vais aller placer tous ces résultats obtenus dans un tableur Excel. Donc pour ceci, je vais cliquer ici sur le petit tableau. Je vais choisir Clipboard, j'appuie sur OK. Et là, il suffit d'aller ouvrir le logiciel Excel. Donc je vais ouvrir mon logiciel Excel et je vais copier-coller les résultats que j'obtiens. Voilà. Donc en faisant tout simplement CTRL-V. Donc voici les résultats obtenus. En fait, ce qui va réellement nous intéresser ici, c'est le pourcentage Age Volume. Voilà, cette colonne-ci. Cette colonne-là est inutile, donc je l'enlève. Ces colonnes-ci aussi. Celle-là également. Par contre, là, c'est l'ordre de dépôt de mes bandes. Donc là, ça m'intéresse puisque je sais que, par exemple, dans la bande 1, il y a eu tel traitement, dans la bande 2, etc. Donc là, ce que je vais faire, enlever ça, je vais tout simplement marquer les traitements qui ont été appliqués dans chacun des puits. Donc voici ce que j'obtiens après avoir mis en forme mes résultats. Sauf que là, je remarque que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose puisque mes nombres, au lieu d'avoir des virgules, il y a des points. Donc ça va nous gêner pour l'interprétation. Donc ce que vous allez faire, c'est sélectionner ici tous vos résultats. Vous allez aller dans Rechercher et Sélectionner, Remplacer. Et là, vous remplacez les points par des virgules. Vous mettez Remplacer tout et vous obtenez des nombres que vous allez pouvoir analyser. On n'a pas besoin de tous ces chiffres après la virgule, donc je vous conseille de les réduire jusqu'à garder seulement 2 chiffres significatifs. Et voilà ce que vous obtenez. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de les mettre en forme sous forme de graphique
pour voir la densité en fonction des traitements, ce qui va refléter en fait la quantité de protéines que vous avez en fonction des traitements que vous avez réalisés. Et donc vous pouvez choisir de représenter vos résultats sous forme de graphique, donc comme je l'ai fait ici, et vous pouvez ensuite les analyser et vous dire, eh bien voilà, par exemple pour le contrôle, sans insuline, la protéine est en très faible quantité, par contre quand je rajoute de l'insuline, la protéine devient en très forte quantité, puis voir ce qui se passe lorsque vous rajoutez une molécule toxique, etc. Je vous invite maintenant à réaliser vous-même cette analyse de résultats d'eau externe et je vous remercie pour votre attention.